Maintenant, quelques mots sur la fiscalité de l'entreprise en tant que contribuable. Alors, ce cours est relatif, bien sûr, à la fiscalité des entreprises, mais il est important, après avoir défini plus haut les notions de fiscalité, d'impôt, etc., de dire, de contribuable, de dire maintenant quelques mots sur la notion d'entreprise et je vais donner quelques indications justement à l'occasion de la définition du contribuable. Alors, comme beaucoup de notions juridiques de base, vous l'avez compris, l'entreprise n'a pas en droit français ni en fiscalité de définition à la fois légale et unique et générale. On ne nous dit pas ce que c'est une entreprise dans un code. Quand je dis définition légale, c'est dans un code ou dans une loi. On ne nous dit pas ce que c'est une entreprise. Alors ce paradoxe, comme on l'a déjà évoqué, est comblé par quelques définitions éparses hein, et inutiles d'ailleurs pour ce cours. Et puis, bien sûr, par un peu de jurisprudence et surtout par une interprétation qui vient du Code général des impôts lui-même. On va voir ça. Mais cette interprétation ne conduit malheureusement pas à unifier les régimes d'imposition des entreprises. C'est ça un peu le problème. Alors, rapidement, quelques éléments sur l'absence de définition. Puis je rappellerai aussi, avant de voir ça, pour vous donner un peu l'étendue du chantier ou du désastre, c'est qu'en mai 2019, donc, le Parlement a voté sur la proposition du gouvernement une loi qu'on appelle la loi Pacte, Pacte, P-A-C-T-E, le titre complet, c'est en fait Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Et ben pour illustrer un peu ce vide en matière d'entreprise, la loi, j'ai compté, elle comprend 220 articles, 221 articles. Elle a 128 000 mots. Le mot entreprise apparaît 493 fois et à aucun moment on a une définition de l'entreprise. Donc vous voyez que l'habitude se prend de parler des choses sans les définir, parce que donc on est un peu dans ce que j'évoquais un tout petit peu plus tôt, à savoir tout le monde sait ce que c'est une entreprise, ou est censé savoir. Alors rapidement, quelques définitions éparses qui existent, mais qui ne sont pas toujours du niveau de la loi, donc pas toujours légales, et surtout, elles ne sont pas uniques et générales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces définitions dans tous les cas. Alors, par exemple, on a un décret de décembre 2008 hein, qui a été pris pour des raisons statistiques et qui retient une définition européenne, à vrai dire très peu pratique, de l'entreprise, selon laquelle l'entreprise serait ouvrez les guillemets, la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services, jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Waouh. Bah, je ne vous le relis pas, mais si vous voulez réécouter, vous pourrez. Alors, d'autres définitions existent hein, qui considèrent. Alors, ça, ce que je viens de lire, c'est un décret du 18 décembre 2008 hein, qui a été pris pour des besoins statistiques et qui reprend, qui réintègre en fait une définition européenne. Je vous ai dit qu'au niveau européen, souvent, les textes, les lois européennes, hein, qu'on appelle des règlements ou des directives, les lois européennes, souvent reprennent dans un article premier les définitions qui sont employées dans le texte de loi, dans le texte du règlement, le texte de la directive du Conseil, du Parlement, etc. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette définition qui est inspirée de l'Europe. La plus petite combinaison d'unités, bon, etc. Il y a d'autres définitions qui existent qui considèrent que les entreprises sont des entités juridiques de droit privé ou public, enregistrées dans le répertoire SIREN. Alors le SIREN, c'est le système d'identification et répertoire national des entreprises et des établissements. On connaît aussi le numéro SIRET, hein, qui est associé au SIREN, c'est un numéro à 13 chiffres, bon, etc. Donc, le répertoire SIREN, curieusement, là, on nous dit, sont les entreprises, enfin, sont des entreprises, les entités juridiques de droit privé ou public enregistrées dans le répertoire SIREN. Alors, ce qui est un peu curieux, et ça ne correspond pas à la philosophie des définitions hein, en général, c'est qu'en fait, avec ce système-là, on caractérise une entreprise par l'acte juridique par lequel l'entité s'enregistre dans un fichier des entreprises. Donc vous voyez, c'est pas très, enfin, ça renseigne pas beaucoup quand même.
de dire qu'une entreprise, c'est une entité juridique de droit privé ou public, enregistrée dans un répertoire qui est destiné aux entreprises. Bon. On a aussi le code de commerce. Alors, le code de commerce, c'est peut-être un tout petit peu plus gênant, mais au fond, le commerce, c'est quelque chose d'assez souple. Dans sa partie consacrée aux entreprises en difficulté, ne donne pas à proprement parler de définition de l'entreprise. Mais encore une fois, va établir une liste des types d'entreprises pouvant bénéficier des procédures collectives. Les procédures collectives, c'est ce qui est relatif au redressement, à la liquidation des entreprises. Donc là, on va avoir une liste, et à l'intérieur de ça, on aura les entrepreneurs individuels, les agriculteurs, les trucs, et donc on a une liste qui ratisse très large. On peut même avoir des associations qui peuvent être liquidées ou en redressement judiciaire dans le cadre des entreprises en difficulté. Enfin, le code du travail, et là c'est quand même étonnant, le code du travail n'est pas beaucoup plus prolixe, bien qu'il ait vraiment marqué son intérêt récemment, et même depuis longtemps d'ailleurs pour les comités d'entreprise, hein, depuis 1944, hein, décembre 44, et récemment en 2019, le remplacement des comités d'entreprise par les comités sociaux et économiques. Ils sont centrés, on n'emploie plus le terme d'entreprise, on disait comité d'entreprise, mais on ne définissait pas les entreprises. Maintenant, on dit comité socio-économique. C'est assis, c'est connecté, bien sûr, aux entreprises. On parle aussi de la possibilité de regroupement d'entreprises juridiquement distinctes en une seule unité économique et sociale. C'est pour essayer je fais une parenthèse de droit social, permettez. L'idée, c'est qu'à la demande de syndicats, le tribunal judiciaire peut mettre fin au fractionnement d'une entreprise en plusieurs sociétés. Fractionnement qui aurait pour but de passer en dessous des seuils sociaux. Vous savez, le nombre de personnes, le nombre de salariés à partir duquel on déclenche un certain nombre d'obligations sociales, et en particulier de représentation. Alors pour éviter ça, le tribunal judiciaire peut dire regrouper d'office des sociétés, par exemple, qui ont le même propriétaire, qui ont les mêmes caractéristiques, des sociétés par action simplifiée, par exemple, qui sont au même endroit, etc., qui ont les mêmes fonctions, mais qui ont été saucissonnées, comme j'ai évoqué le terme tout à l'heure, pour éviter un certain nombre de charges sociales, un certain nombre de contraintes sociales essentiellement. Bon, toujours est-il que dans le code du travail, on n'a rien en matière d'entreprise. Par contre, et on va y revenir tout de suite, on a des éléments intéressants, très très intéressants concernant l'entreprise dans le Code général des impôts, mais, parce qu'il y a un mais, le Code général des impôts ne définit pas l'entreprise. Ou plutôt, il la définit, mais il ne la nomme pas. Donc c'est un petit problème. On va voir ça tout de suite. L'entreprise selon le Code général des impôts. C'est peut-être lui, ce Code général des impôts, qui va apparaître le plus pragmatique dans la recherche d'une définition générale de la notion d'entreprise. Et ça, c'est encore intéressant parce que vous voyez, c'est la fiscalité qui va colmater les trous du droit. Le droit, on l'a vu, droit du travail, droit du commerce, etc., ne définit pas l'entreprise. Les aspects statistiques sont très marginaux, etc., en termes de définition. On va retrouver le Code général des impôts et donc la fiscalité pour nous aider dans la définition de l'entreprise. Par contre, comme je l'indiquais, on ne va pas en tirer les conclusions ou les conséquences en matière d'organisation. Mais c'est intéressant. Alors, sans utiliser le mot entreprise, c'est ça le problème. Le Code général des impôts, grâce finalement à la fiscalité des échanges, va définir indirectement, mais de façon assez complète, le contenu et l'enveloppe de la notion d'entreprise. Alors, plus haut dans ce diaporama, j'ai dit que la fiscalité des échanges, la TVA en particulier, intervenait à chaque fois que des biens ou des services passaient de l'entreprise au monde extérieur, ce monde extérieur pouvant être constitué des particuliers, des consommateurs ou d'autres entreprises jouant le rôle de fournisseurs ou de clients. Et inversement, lorsque des biens ou des services passent du monde extérieur vers l'entreprise. Alors j'anticipe un peu sur la troisième partie du cours pour signaler que de l'entreprise vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'entreprise, l'imposition des échanges est en principe soumise à trois conditions. Premièrement, les échanges doivent avoir lieu entre deux personnes juridiquement distinctes. Alors ça peut être des personnes physiques, ou ça peut être
des personnes morales ou personnes physiques et personnes morales. Je vais dans un hypermarché acheter ce que vous savez et donc je passe contrat avec la SAS Cluny, donc Carrefour Cluny, ou avec la société par action simplifiée Hyper Galeria. Non, elle ne s'appelle pas comme ça, mais enfin bon. Donc c'est personnes physiques qui passent un contrat avec un contrat de vente ou d'achat avec une personne morale. Donc, premier point, les échanges doivent avoir lieu entre deux personnes juridiquement distinctes. Deuxième point, il faut que ces échanges aient lieu à titre onéreux. À titre onéreux, c'est-à-dire que la marchandise ou le service sont échangés contre un prix qui est payé. C'est pas oui, ça coûte tant, mais c'est gratuit. Dans ce cas-là, on n'a pas de TVA, puisqu'il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de prix, donc il n'y aura pas de TVA. Donc il faut, pour qu'il y ait échange soumis à l'imposition, deuxième condition, il faut que les échanges aient lieu à titre onéreux, c'est-à-dire payant. Et troisième condition, il faut que les échanges constituent une activité économique habituelle pour l'entreprise. Et ça, c'est un point intéressant. Alors, quand on y regarde bien, et c'est ça qui m'a interpellé il y a quelques années sur ça, où je cherchais une définition de l'entreprise, mais qui ne soit pas la définition de Pierre Angelelli. Ça n'aurait eu aucune valeur tant que je ne suis pas connu, même ça n'aurait eu aucune valeur. Donc je cherchais vraiment quelque chose qui puisse me permettre de définir l'entreprise. Et quand on y regarde bien, le Code général des impôts, il va nous fournir, à travers les trois aspects que je viens de signaler, indirectement, trois critères pratiques permettant de définir l'entreprise. Premier critère, et c'est ça qui me paraît important dans la définition de l'entreprise. Premier critère, l'entreprise est obligatoirement une personne juridique, c'est-à-dire une personne physique ou une personne morale. OK ? Ça veut dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'entreprise. Vous me direz, c'est très large, mais quand même, il faut, quand je dis personne juridique, la personnalité juridique, c'est aussi la capacité à passer des contrats, à interagir avec l'environnement, un peu comme ma définition de tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, l'entreprise qui passe des contrats, qui fait des échanges avec le monde extérieur, etc. Donc il faut qu'il y ait une capacité juridique à le faire. Deuxième critère, l'entreprise qui est une personne juridique, comme on vient de le voir, doit effectuer avec d'autres personnes des échanges de biens et de services. OK ? Donc c'est la vocation quand même de l'entreprise, fabriquer, échanger, vendre, acheter des biens et des services. Et troisième critère, il faut que cet achat de biens, ces échanges de biens et de services faits par des personnes juridiques soient faits à titre onéreux et habituel. L'activité de production de biens et de services, elle est implicite bien sûr dans la notion d'échange à titre onéreux et habituel, mais ce qui ne doit pas être implicite, c'est que c'est une activité habituelle. Autrement dit, je reprends un exemple que j'ai dû évoquer en introduction. Si je vends ma vieille voiture d'occasion, donc je suis bien une personne juridique et je vends ça à une autre personne juridique, par exemple une autre personne physique. Il y a bien un échange entre ces deux personnes, c'est-à-dire des échanges entre ces deux personnes. Je donne ma voiture, enfin je livre ma voiture. C'est bien à titre onéreux, je reçois bien de l'argent, par contre ça n'est pas une activité habituelle, donc je ne suis pas une entreprise. Vous voyez, ça me paraît une définition intéressante qui nous vient directement hein, du Code général des impôts. Alors ça, voilà un peu ce qui me paraît intéressant. Je résume hein, pour l'aspect code général des impôts et définition de l'entreprise. Le Code général des impôts nous fournit indirectement trois critères de définition de l'entreprise. Premièrement, l'entreprise doit être une personne juridique, c'est-à-dire une personne physique ou morale qui naturellement a la capacité d'interagir, de passer des contrats, etc., d'interagir avec son environnement. Deuxième critère, l'entreprise qui doit effectuer ses actions avec d'autres personnes sous forme d'échange de biens ou de services. Donc l'entreprise est une personne juridique qui effectue avec d'autres personnes des échanges de biens et de services. Troisième critère, elle effectue ses échanges de biens ou de services à titre onéreux, ok, contre argent, et habituel.
Donc voilà, ça me paraît une définition intéressante. On va terminer tout de suite après avec la portée hein, de l'absence de définition d'entreprise. On y revient parce que c'est fondamental. C'est ce qui explique, hein, à mon avis, comme je l'ai déjà indiqué, le chaos de la fiscalité. L'intérêt hein, de la fiscalité, mais aussi la complexité à rentrer dans la fiscalité. Moi, j'essaye au maximum de simplifier, mais ça reste complexe parce que je ne suis pas sûr de bien expliquer les choses. Mais je crois qu'à la base, un des grands problèmes, c'est qu'on n'a pas de définition de l'entreprise. Donc je vais y revenir pour terminer là-dessus. On reste hein, sur cette diapositive et on revient sur la portée de l'absence de définition légale de l'entreprise.